de m'avoir, s'il vous plaît. Alors, je peux commencer, s'il vous plaît? Let's go. Bonjour, chers partenaires. Bonjour, chers connectés. Euh, je voudrais d'abord remercier le grand manager Paco, moi. Je lui ai posé la question, c'est où tu as entendu parler de moi? Ben, j'ai constaté que le manager Paco moi, a mis un zoom sur moi. Il m'a observé, il m'a demandé la semaine dernière de pouvoir intervenir pour parler à ces filles à vous. Et puis, bon, moi, la seule chose que j'aime bien, c'est de partager. Et donc, je n'ai pas hésité un seul instant. Et voilà. Alors, on y est, on va aller rapidement. Je parle très, très, très vite. Donc, je vais vous prier vraiment d'être attentionné et de pouvoir capter ce que je vais partager avec vous. Et pour moi, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir révéler quelque chose en quelqu'un et et dire à quelqu'un que c'est possible avec Forever. C'est possible avec Forever. C'est ça, en fait, l'objectif. Autrement, bon, ce n'est pas pour moi la peine. Je vois un peu. Alors, moi, j'ai connu Forever dans des conditions un peu bizarres. Et je commence comme ça. Hein. J'ai connu Forever dans des conditions un peu bizarres. J'étais fraîchement sorti de l'université avec un diplôme. J'étais avec les parents et tout. Vous-même, vous savez, quand vous avez des parents qui vous ont mis à l'école, leur objectif, c'est que, bon, vous soyez quelqu'un demain. On se voit un peu. Et donc, c'est dans ces conditions-là, bon, j'étais en stage dans une prestigieuse société d'avocats ici à Lomé au Togo. Étant sorti d'un diplôme en droit, je l'ai dit tantôt, juriste de formation et tout. Et un jour, on m'a invité à une SUCSD et j'ai dit non, ça là, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est normal, c'est une secte. Donc, je parle de Forever, bien sûr. Et donc, je n'avais pas, bon, accordé vraiment une importance particulière à cela. Mais quelque temps après, j'ai constaté que ben, il va falloir que je puisse véritablement me prendre en charge. Me prendre en charge parce que nous sommes deux, je suis l'aîné de ma famille et nous avons nos parents qui sont en vie. Vous imaginez, si votre papa vous donne 2000 francs par jour comme déplacement de la maison au campus, ou bien soit de la maison au lieu du stage, et que ta maman te donne 500 francs comme petit déjeuner, et que tu n'es pas le seul, et que vous êtes au nombre de deux, à l'âge de plus de 20 ans, je ne suis pas sûr que lorsque tu vas vouloir acheter ton petit caleçon, ou bien soit tu voulais te faire plaisir, tu vas encore tendre la main à ton papa ou bien à ta maman pour pouvoir te faire quelque chose. Il va falloir qu'à un moment donné, tu puisses te prendre en charge. C'est ça qui est en fait l'objectif, euh, le premier objectif pour moi. C'était vraiment de pouvoir me prendre en charge, de pouvoir m'occuper. Alors, m'occuper comment? Lorsque j'étais à l'université, non, pas encore à l'université, lorsque j'étais en, au BPC en troisième, mon papa m'a promis, quand tu obtiens ton BPC, je vais t'acheter un téléphone, non pas un téléphone, un vélo, il n'a pas acheté. Quand tu obtiens ton probatoire en première, je vais t'acheter un vélo, il n'a pas acheté. Lorsque tu vas obtenir ton baccalauréat, je vais t'acheter un téléphone portable, il n'a pas acheté. Et maintenant, j'ai obtenu ma licence en droit et tout. Je vais t'acheter une moto, il n'a pas acheté. Et donc, je suis en fait, bon, c'est pas qu'il n'avait pas les moyens, mais les moyens qu'il avait, c'est pour pouvoir mettre dans notre éducation et tout. Et donc, voilà des conditions dans lesquelles j'ai un peu vécu et tout. Je me suis dit non. Et puis, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire mes choses avec mon propre argent. Là, quand je vois, je suis vraiment heureux et content. C'est dans ces conditions, je me suis dit non. Je suis arrivé il va falloir que je puisse véritablement saisir l'opportunité qu'on m'a présentée et tout. Mais moi, comme au départ, je n'avais pas compris. Pour moi, c'était une secte et tout. C'est trop facile de gagner de l'argent. J'ai dit à ma marraine, bon, quand je parle de marraine là, dans ce contexte-là, la marraine, moi je suis catholique en fait. Donc quand on veut te faire baptême, il y a une dame, bon, tu appelles un couple, il y a un parrain et puis une marraine. Donc j'appelle ma marraine qui a veillé à sur moi afin qu'on puisse me baptiser, me donner la première communion et puis et tout. Je l'appelle, je lui dis, ben, marraine, j'ai envie de faire quelque chose, aide-moi. Elle est partenaire forever.
Et donc, elle m'a dit, bon, ce que moi je peux te faire, c'est que je peux t'acheter les pâtes dentifrice. À l'époque, la pâte dentifrice se vendait à 4 000. Donc, elle m'a acheté 10 pâtes dentifrice. Ça fait, ça fait 10 pâtes dentifrice, ça fait 4 000. Et donc, voilà, dans ces conditions-là, j'ai commencé par vendre les pâtes dentifrice. Parmi les lots des pâtes dentifrice que j'ai vendues, moi-même, j'ai acheté. Donc, j'ai acheté une pâte et puis j'ai vendu 7. Ça fait 8 au total. Un soir, elle m'appelle et puis elle me dit, ben, Jean-Eudes, viens me faire le point. Je viens, et puis je lui dis, ben, maman, voilà, j'ai vendu 8 pâtes dentifrice. Voilà l'argent, voilà les pâtes dentifrice restants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'argent des 8 pâtes et puis elle m'a remis les 2 pâtes restantes. Je dis, OK, d'accord, merci. Je suis là un jour et puis un client m'appelle, me dit, il veut 2 pâtes dentifrice. Rapidement, je suis parti prendre les 2 pâtes dentifrice là pour vendre et j'ai empoché les 8 000 francs. Un soir, quelqu'un d'autre m'appelle, il veut 5 pâtes dentifrice. Je fais comment? Je n'ai plus de pâtes dentifrice. Entre-temps, la marraine en question là a fait un accident et elle est à l'hôpital, elle était à l'hôpital et tout. Je n'avais pas d'autre choix. Et donc, c'est dans ces conditions que j'ai rencontré maintenant la marraine, celle qui m'a parrainé dans le business for mon père à son âme, elle n'est plus actuellement. Je lui ai dit, ben écoute, j'ai entendu que votre affaire là, c'est une secte. Ce qu'on va faire, moi, mon âme est trop précieuse pour moi pour pouvoir rentrer dans une secte. Ce qu'on va faire, tu m'achètes les produits sur ton ID, moi, je vends les produits et puis je récupère le bénéfice. On va faire ça comme ça. Je ne vais pas rentrer dans votre truc là. On s'est entendu, j'ai acheté les produits et tout, j'ai commencé comme ça. Un jour, j'étais allé chez euh, je vous parle là de 2013, hein, de 2013.